la communauté Zondos, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre aspect, à notre présentation à l'occasion de nos rendez-vous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne Zondos pour avoir plus de vidéos en lien avec les astuces pour la croissance et l'efficacité de vos entreprises. Vous vous êtes battu pour avoir un rendez-vous pour rencontrer une personnalité, soit pour négocier un partenariat ou pour vendre un produit. Et enfin, par la force des choses, le rendez-vous a été accordé. Comment vous devrez faire? Quelle attention vous devrez apporter sur votre aspect? Vous devrez prendre le soin de choisir minutieusement votre habillement qui permet d'élever les niveaux. Pas forcément pour être un mannequin, mais les habits que vous choisissez devraient permettre d'accroître votre valeur. Car en affaires, c'est un jeu psychologique. Depuis votre arrivée au parking, la manière dont vous saisissez le poignet de la porte de votre hôte, la manière dont vous saisissez le poignet du partenaire, tout est évalué, vous êtes calculé. Vous devez prendre soin de choisir votre habillement, de choisir de bien cirer les chaussures, bien vous parfumer et enfin choisir le moyen de déplacement avec lequel vous souhaitez être au rendez-vous. Mon ami, ici nous sommes là pour se rendre service. Cette chaîne va vous permettre d'accroître votre productivité. On est là pour s'aider. Si vous avez un rendez-vous de taille, de grâce, prenez le soin d'aller, si vous n'avez pas de voiture, prenez le soin de prendre le taxi et arriver, vous marchez pour aller. Si vous êtes en voiture, tant mieux. Mais si vous n'avez pas de voiture, prenez un taxi et dès que vous êtes à l'approche, descendez et vous marchez pour aller. Voilà. Parce que nous sommes en fait dans un monde matérialiste. Une fois arrivé, l'entretien peut être concluant, mais si jamais au parking, vous êtes en train de démarrer votre vélo pour partir ou vous démarrez votre moto pour rentrer, il y a de fortes chances que ce marché vous soit retiré. Donc, il est important, même si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez tout simplement emprunter un taxi. Ou même, vous pouvez même aller avec votre moto. Mais à l'approche, vous garez la moto à 100 km du lieu de rendez-vous. À 100 mètres, je veux dire, du lieu de rendez-vous. Et une fois que vous finissez votre entretien, vous sortez.
pour aller prendre votre moto et reboucher chemin. La mission est conclue. Car pour un moindre mouvement, votre partenaire ou futur partenaire peut perdre la confiance, et une fois qu'elle est perdue, cette confiance-là, il vous sera difficile de pouvoir revenir en arrière. Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l'entretien, la séduction de votre partenaire. Bien sûr que tous les partenaires n'accordent pas de l'importance à cela. Il y a des structures, il y a des personnalités qui n'accordent pas d'importance à ces éléments. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Mais la grande majorité tient compte de ces aspects matériels pour vous évaluer. Ils tiennent compte de ces aspects-là. Si on vous voit démarrer une moto pour entrer, mais il va perdre la confiance. Il va s'en dire que vous n'êtes pas encore au niveau de pouvoir gérer une telle affaire, ou encore vous ne méritez pas, lui, sa confiance. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans le domaine de l'humanitaire, nous sommes en affaires. Il n'y a pas de sentiment en affaires. J'ai confiance en toi, je crois en toi et je décide de collaborer avec toi. Je crois que tu peux régler telle ou telle affaire. Avec toi, je peux avoir tel ou tel avantage et je crois en toi et je collabore avec toi. Et une fois qu'il y a un petit doute sur la confiance ou la crédibilité que je pourrais t'accorder, ça peut poser un véritable problème. Donc, nous allons mettre toutes les chances de nos côtés pour ne pas créer des doutes de la part de celui d'en face. Un deuxième élément, c'est aussi de nous garder des comportements mesquins qui soient de nature à retirer la confiance ou à porter atteinte à la confiance de notre potentiel partenaire. Rappelez-vous de l'histoire où le jeune homme est parti négocier un contrat et après, bien sûr, la validation du contrat, à sa descente de l'immeuble, comme c'était tôt dans la matinée, il s'est permis d'arrêter un vendeur de gâteaux avec les charrettes à 2 roues. Il a acheté des gâteaux et il a également acheté du bissap, le jus du bissap, à 100 francs, et gâteaux à 100 francs aussi, pour vite faire son petit déjeuner avant de continuer son chemin. Malheureusement, son hôte, c'est-à-dire le partenaire avec qui il venait juste d'échanger, s'est positionné à la fenêtre de l'immeuble pour suivre de près le départ de l'entrepreneur. Il a donc suivi l'histoire de près